Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette capsule de Noël. Encore des suggestions de Noël, des tonnes de suggestions. En fait, je pense que ça va être la dernière vidéo en fait de Noël. Puis après ça, je poserai des photos si j'ai quelque chose à ajouter. Parce que là, on va faire le tour. Donc, pour cette capsule-ci, je vais aller rapidement un peu sur chaque, vu que j'ai plusieurs livres à vous présenter. Je ne présente pas non plus les livres qui sont non disponibles maintenant. Je les prendrai en photo à ce moment-là pour les mettre sur la page Facebook ou sur Instagram. Mais il y a des livres, effectivement, qu'on ne peut plus trouver, donc ils sont épuisés. Alors, j'y vais avec les livres que ça vous prend pour les fêtes. Donc, on commence avec les incontournables chez Scholastic, couverture souple. Et puis, c'est pas très dispendieux. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, vous avez Bizarre mais vrai. Donc, même les plus vieux adorent les Bizarre mais vrai. Spécial Noël. Donc, 300 faits sensationnels sur le temps des fêtes. Donc, vous avez Bizarre mais vrai Noël. Ensuite, on poursuit avec Dino Noël, si vous connaissez la collection Dino. En fait, c'est pour les plus petits, je dirais. Et puis, vous avez les dinos qui sont vraiment bien expliqués. On parle un peu de chaque type de dinosaure. En fait, qui sont représentés, si je peux dire, parce que c'est pas vraiment un documentaire, c'est plus de la fiction. Et puis, vous avez déjà tous les dinos avec les sports, donc dino natation, dino hockey. Et là, on nous a sorti Dino Noël l'an passé. Donc, ça vous prend ça pour les petits. Vous avez le Noël des bonhommes de neige. Donc, il y a 4 livres sur les bonhommes de neige. Et il y a un tome que c'est le Noël des bonhommes de neige qui vaut vraiment la peine d'avoir dans sa bibliothèque. Et les illustrations sont absolument magnifiques sur les bonhommes de neige. Et un petit dernier aux éditions Scholastic, le Noël de Nicolas, de Gilles Thibault. Donc, peut-être vous connaissez déjà les aventures de Nicolas. Dans celui-ci, Nicolas, dans ce livre-là, il veut avoir des équipements de hockey. Donc, il est très heureux de développer ses cadeaux et de se rendre compte que qu'il reçoit ce qu'il avait demandé. Par contre, les équipements de hockey ne sont pas à sa taille. Donc, il va devoir trouver une solution pour obtenir des équipements qui vont lui faire. C'est vraiment rigolo et les garçons aiment particulièrement cette histoire de Nicolas. Je continue avec les livres à l'avant. Donc, Le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux de Séverine Delacroix. J'ai déjà présenté, je crois, d'autres tomes parce qu'il y a le chat qui n'aimait pas les poils, la poule qui n'aimait pas les œufs. Donc, le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux. Vous avez un Père Noël qui est grincheux, qui en a rien à faire de donner des cadeaux, ça lui tente plus. Alors, il va trouver des solutions plus farfelues les unes que les autres pour se débarrasser de ses problèmes à Noël lors de sa tournée. Et il va avoir une solution vers la fin que ça va être un clone, donc se faire cloner. Ça va pas tout à fait virer comme il pensait, donc assez drôle. Et pour les plus grands aussi, il y a des petites pensées, des petites touches pour les plus vieux que les plus vieux peuvent saisir dans l'histoire. La fabuleuse nuit de Noël à la courte échelle, très belle histoire pour croire à Noël, à la magie. Donc, les illustrations sont magnifiques. Je vous montre dans la forêt. Vous avez aussi les 2 personnages ici qui sont illustrés. Donc, la fabuleuse nuit de Noël, un classique. On a aussi le premier Noël de l'ours, que les illustrations sont absolument fabuleuses. Et vous allez rencontrer en fait l'ours et les amis qu'il va se faire pour vivre son premier Noël. C'est un plus grand format aussi un peu. Donc pour la classe, c'est bien. Encore un peu plus grand format aussi, Première neige. Donc la première neige est tombée dans la forêt. Donc c'est une histoire avec un raton laveur. Regardez les illustrations qui sont sublimes. Vraiment, les enfants le trouvent trop mignon, le petit raton laveur. Donc, Première neige, belle histoire. Silence Père Noël, qui est en fait le Père Noël qui se fait dire, qui se fait dire chute souvent. Ben, en fait, le Père Noël dit silence à plusieurs personnages dans l'histoire, par exemple un chat dans une maison, un chien. Mais à la fin, c'est le Père Noël qui va devoir se faire réprimander par les autres, de se faire dire chut. Donc, très drôle, les enfants aiment beaucoup. C'est un petit format, donc c'est pas très dispendieux non plus, couverture souple. Joyeux Noël, petite souris, ça c'est vraiment bien comme histoire aussi. C'est
c'est comme si on parle à la petite souris. En fait, le narrateur parle à la petite souris et on voit comment elle réagit à ce qu'on lui raconte. Donc, la petite souris, on lui dit qu'il va falloir qu'elle partage ses cadeaux avec un ours affamé qui est assez épeurant, mais elle va trouver des solutions. En fait, elle va faire des pièges un peu, on peut voir les punaises par terre. Donc, c'est vraiment bien et ça finit sur une note de partage, donc c'est bien aussi. Vous avez, qui est assez récent, je crois, les 24 aventures et mésaventures du Père Noël. Vous pouvez lire justement une page à chaque jour. C'est ce qui est bien avec ces livres-là pour faire un peu le décompte avant Noël, un peu le calendrier de l'Avent. Donc, le 1, exemple, la fois où le Père Noël est resté coincé dans la cheminée parce qu'il avait mangé trop de sablé de Noël. Donc, les biscuits passent pas dans la cheminée. Vous avez les mésaventures et des aventures, mais c'est souvent très drôle. Donc, c'est électrocute avec le circuit de lumière. Il y a la grippe, il tombe dans la suie. Donc, les enfants aiment bien. C'est très court. Vous pouvez en lire un par jour, comme je vous dis. Puis, ça met un peu de vie et ça peut commencer bien votre journée aussi ou à l'heure de la collation si vous êtes en classe. Je continue avec le même principe. 24 histoires avant Noël. Donc, 24 histoires avant Noël, c'est un peu le même principe. Vous lisez, en fait, c'est numéroté, oui, c'est ça. Donc, le premier exemple, vous avez le numéro 1 et vous pouvez lire l'histoire à vos élèves, à vos enfants. Et puis, vous en avez 24 histoires pour les 24 jours de l'Avent. Donc, c'est bien aussi. Ça nous permet de bien finir la journée ou de la commencer comme bon vous semble. L'anniversaire du Père Noël avec Quenotte. Si vous avez peut-être déjà connu Quenotte, qui est connu pour le premier cycle, il y a d'autres tomes avec ce personnage. Donc, elle entend Quenotte, le Père Noël, en fait, elle se rend compte que c'est le Père Noël qui pleure, qui est triste, parce que personne n'a pensé à lui à sa fête. Donc, Quenotte va essayer de remédier à la situation et de rendre le sourire au Père Noël. Très belle histoire. Le chat bleu. Donc, le gros chat bleu, j'en ai déjà parlé. J'adore, fait par un enfant. Donc, écrit par Gaël Rodrigue. Et son père illustre ses livres. Donc, c'est encore une aventure du gros chat bleu qui va se rendre au pôle Nord, qui va voyager jusqu'au pôle Nord. On va voir toutes sortes de personnages encore. Et les magnifiques illustrations de Rig. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'avoir dans sa classe. Et si vos élèves ne connaissent pas à faire connaître absolument, c'est un enfant qui écrit ça de leur âge. Donc, habituellement, ça les impressionne beaucoup. Donc, c'est un bon modèle et les enfants aiment les aventures du gros chat bleu. J'ai vu Le Père Noël, donc illustration de Tim Warnes que j'adore. Vous avez un petit ourson qui veut voir le Père Noël, qui veut pas se coucher, et puis qui pense à chaque fois que c'est le Père Noël, mais c'est son père qui mange des biscuits, qui veille tard, qui fait du bruit, jusqu'à temps que le Père Noël arrive. C'est le bon moment, et puis finalement, ils sont trop fatigués et ils sont endormis. Donc, il manque l'arrivée du Père Noël. C'est très drôle aussi, et maman ours s'en mêle aussi dans l'histoire. Donc, c'est cocasse. Une nouveauté de l'an dernier, un Noël presque parfait d'Émilie Gravette, qui est en fait avec les suricates. Et vous avez encore des lettres. Donc, c'est un livre avec des lettres. On aime beaucoup ça, en fait. Ça permet de peut-être faire des projets d'écriture en classe. Ça permet aux enfants de savoir un peu, de reconnaître les procédures, en fait, et les modèles de lettres, de cartes, de souhaits. Et puis, les illustrations sont magnifiques. Très attachant, ces petits suricates. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, c'était... Oui, j'ai tout présenté les livres. J'essaie de pas faire ça trop long. Donc, je vous mets les liens en bas de la vidéo. Et j'espère que vous allez avoir de belles lectures pendant le temps des fêtes. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.